Voici le cours numéro 10 sur le livre de Daniel. Dans cet enseignement, nous allons regarder les chapitres 10 et 11 du livre de Daniel. Les chapitres 10, 11 et 12 appartiennent tous à la même vision dans le livre de Daniel. Cette dernière partie du livre contient des informations considérables. Il commence lors de la 3e année du règne de Cyrus, roi de Perse. Cette révélation a été donnée à Daniel et mentionne le nom babylonien de Daniel, Beltchatsar. Cette vision finale donne le détail le plus historique de toutes les visions, spécialement alors que nous entrons dans le chapitre 11. Vous verrez qu'il y a énormément de détails à propos de l'histoire qui est arrivée aux Juifs entre le temps de Cyrus le Grand et Antiochus Épiphane. Une bonne chose à propos de ce passage est qu'il y a une unanimité générale pour l'interprétation de la vision par des interprètes variés jusqu'à la fin du chapitre 11. La plupart des interprètes ont la même compréhension pour la première partie du chapitre 11, ainsi que pour le chapitre 10. Donc, avec cela en tête, nous allons commencer dans la diapo suivante avec cette vision de Daniel des rois du nord et du sud. Dans le chapitre 10, il y a une préface à cette vision, où il a prié et s'est lamenté pendant 3 semaines. Et finalement, à la fin de cette période, il se tient debout sur la rive du Tigre. Il voit un homme vêtu de lin avec une ceinture d'or autour de sa taille. Son torse était comme de la chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Cet homme vêtu de lin a beaucoup de similarités avec la vision de Jésus-Christ que Jean a reçue dans Apocalypse 1. Il y a des interprètes qui disent que l'homme vêtu de lin dans Daniel 10 est le même que la vision de Christ dans Apocalypse 1. Je comprends la logique de cette interprétation, mais je reste quelque peu dans le doute. Premièrement, l'idée de cet homme en lin s'est fait aider par l'archange Michel ne semble pas appropriée pour une description de Jésus-Christ. Et je pense que c'est probablement plus commun, plus en lien avec le passage, de comprendre que ce messager dans le chapitre 10 de Daniel est l'ange du Seigneur, le Malak Yahweh, qui apparaît dans divers passages de l'Ancien Testament, dont Zacharie chapitre 3, un passage qui date de la même époque. Dans ce passage, l'ange de l'Éternel apparaît dans une scène qui a lieu dans la salle du trône divin avec Yahweh et Satan. L'année de cette vision est la même que quand les Israélites ont complété le grand autel. Mais c'est aussi l'année quand ils ont arrêté le travail à cause de l'opposition. Et le travail a été suspendu pendant 16 ans selon le livre d'Esdras. À cette période, cette vision qui est donnée à Daniel concerne des choses qui seront pertinentes pour son peuple dans le futur. Dans le chapitre 10, au verset 14, c'est spécifiquement écrit que cette vision et l'explication de cette vision est apparue à Daniel pour qu'il sache ce qui va arriver à son peuple dans le futur. Son peuple représente bien sûr le peuple juif. La vision concerne un temps qui doit encore venir. Dans ce futur, il y a 2 entités politiques puissantes, la Perse et la Grèce. Celles-ci seront mentionnées dans le verset 20 du chapitre 10, alors que le prince de Grèce et le prince de Perse sont mentionnés. Ils semblent être les mêmes entités politiques que nous avons vues dans le chapitre 8, la Grèce et la Perse. Durant cette période, les attaques concertées se feront sur les Juifs, d'une part des Perses et d'autre part des Grecs. Et derrière cette histoire séculière, ou cette histoire visible, il y aurait une composante invisible dans laquelle le combat spirituel aurait lieu dans les cieux. Les puissances du mal qui se tiennent contre le peuple de Dieu, les Juifs, et en même temps les puissances de Dieu, incluant Michel l'archange, qui se tiennent debout pour défendre le peuple de Dieu. Nous voyons le même genre de choses dans Zacharie chapitre 3, où Satan accuse Josué le grand prêtre, et Josué en tant que prêtre représente le peuple juif, le peuple de Dieu. Ici, dans le livre de Daniel, où on a une situation similaire, différentes sortes de langages, mais le même genre de situation, dans lequel il y a une énorme opposition contre le peuple de Dieu, en Perse et en Grèce. Derrière l'histoire visible qui se déroule selon la géographie du pays, les divers rois et souverains qui montent au pouvoir et tombent, les scènes de Daniel nous montrent que derrière tout cela, il y a des éléments de combat spirituel, et en fait, ce combat divin est assez typique de la littérature apocalyptique. On la trouve dans le livre de l'Apocalypse, et on la trouve aussi dans les divers livres juifs de pseudépigraphie. Et ces descriptions du combat divin
ont soulevé beaucoup de discussions sur la nature des combats spirituels. Une idée importante qui est sortie du là est l'idée qu'il y a des êtres spirituels qui servent en tant que gardiens des diverses nations du monde. Michel est décrit de cette façon. Il est décrit comme celui qui soutient et protège le peuple juif. Donc, Michel l'archange est le représentant, en quelque sorte, du peuple juif. Mais on trouve aussi dans le chapitre 10 des éléments sur le prince de Perse et le prince de Grèce. Ceux-ci peuvent très bien être vus comme des esprits gardiens ou des esprits représentants. Mais dans ce cas, ceux-ci semblent être des esprits mauvais ou déchus. Et ils semblent être les forces spirituelles qui sont derrière les attaques contre les Juifs durant la période perse et durant la période hellénistique. Nous savons avec certitude, grâce à d'autres passages dans la Bible, qu'il y a une assemblée d'êtres spirituels qui sont tous redevables envers Dieu. Nous les rencontrons dans l'un des passages les plus anciens de la Bible, le livre de Job. Dans ce livre, les fils de Dieu viennent devant Dieu et lui sont redevables. Et parmi eux, Satan vient aussi. Bien qu'il soit une entité du mal, il est encore redevable envers Dieu. Nous les trouvons aussi dans la vision de Michée dans 1 Roi 22, quand Michée vit le conseil du ciel et divers êtres spirituels qui, d'une certaine manière, sont assis à une table avec Dieu et proclament ceci ou cela, ou suggèrent de faire ceci ou cela. Et nous les trouvons aussi dans certains psaumes. Les psaumes 82 et 89 ont des passages similaires. Dans le texte plus large de l'Ancien Testament, il y a un bon nombre de mots dans les textes hébreux qui décrivent des êtres spirituels de diverses sortes. Parfois, c'est juste le mot Dieu, pas dans le sens de Dieu Tout-Puissant, mais d'être spirituel. Parfois, c'est le mot Malakim, qui veut dire ange ou messager, Kedoshim, qui veut dire les êtres saints, les fils de Dieu, les bénis Élim, qui se trouvent dans le livre de Job. Et il y a divers autres passages tels que les serviteurs de l'Éternel, les ministres de l'Éternel, chérubins et séraphins, pour ne pas mentionner Satan lui-même, qui est l'accusateur, mais qui est un être spirituel redevable envers Dieu. Toutes ces diverses descriptions semblent représenter une sorte de conseil spirituel sur qui Dieu a la juridiction. Et en fait, dans le livre de Deutéronome, dans le chapitre 32, il y a un passage critique à ce propos, particulièrement parce qu'il est exprimé sur les rouleaux de la Septante et de Quram, manuscrit de la mer Morte. Dans ces textes, il est écrit que quand le Très-Haut a divisé les nations, il a établi les limites des nations selon le nombre d'anges de Dieu. Si vous lisez un texte basé sur le texte Massoret, vous lirez que ça parle des fils d'Israël plutôt que des anges de Dieu. Et en effet, la traduction NIV en anglais et la majorité des traductions françaises utilisent le terme fils d'Israël. Mais d'autres traductions, NRSV en anglais par exemple, dépendent plus des rouleaux Quram et de la Septante, et c'est écrit fils de Dieu dans ce passage. En d'autres mots, être spirituel. Dans tous les cas, il y a une idée très ancienne qui remonte au moins jusqu'avant le temps de Jésus, jusqu'au rouleau de Quram et de la Septante, qui suggère qu'au-dessus des nations du monde, chaque nation a une sorte de représentant spirituel. Et si ce nombre est considéré comme 70, c'est à cause des 70 nations du monde. Nous devons remonter à Genèse chapitre 10 pour découvrir les 70 nations qui composent les nations du monde ancien. Dans notre cas présent, nous avons Michel, l'archange qui est le représentant d'Israël, et deux esprits spirituels qui représentent la Perse et la Grèce. Les deux sont antagonistes envers les Juifs et le peuple de Dieu. Basé sur cette idée du conseil divin comme gardien, l'antagonisme des princes de la Perse et de la Grèce, ou de l'ange de la Perse et l'ange de la Grèce, devrait être relié aux tentatives d'exterminer le peuple juif, le peuple d'Israël. Il y a un exemple majeur de cela dans la période perse, et un autre dans la période grecque. Dans la période perse, nous trouvons une description plus détaillée dans le livre d'Esther, où l'antagonisme perse contre les Juifs est dirigé par un homme du nom de Haman, qui cherchait à exterminer les Juifs et exterminer la religion juive. Dans la période grecque, cet antagonisme est décrit surtout dans les livres des Maccabées dans l'Apocryphe. Il décrit comme Antiochus Épiphanes, que nous avons vu dans le chapitre 8, et aussi auparavant dans le chapitre 7, a fait des efforts prononcés pour exterminer la religion juive et helléniser les Juifs. Le fardeau de cette dernière vision de Daniel, la 4e vision, va avant tout concerner la persécution des Juifs durant la période hellénistique. Beaucoup de ce que nous verrons dans le chapitre 11 de Daniel va entrer en parallèle avec ce que nous avons déjà vu dans le chapitre 8 de Daniel.
Alors que nous faisons la transition vers Daniel chapitre 11, le texte dit que 3 autres rois vont se lever en Perse. Et ces 3 rois sont probablement Cyrus le Grand, Cambyse et Darius le Grand, qui ont régné de manière consécutive comme les rois principaux dans l'Empire perse après la conquête de Babylone. Ensuite, c'est écrit qu'un roi puissant va apparaître, qui va régner avec beaucoup de pouvoir et faire comme il lui plaît. Et après qu'il est apparu, son royaume va être brisé et partagé aux 4 vents. Avant lui, il y aurait aussi un roi qui remonterait tout le monde contre le royaume de Grèce. Maintenant, les 2 rois qui sont décrits ici, celui qui est décrit à la fin du verset 2 et celui qui est décrit au début du verset 3, se réfèrent probablement à Xerxès le premier et Alexandre le Grand. Xerxès est connu de façon plus familière dans certaines traductions françaises, comme Assuérus, le mari d'Esther. En effet, il a fait un immense effort avec une grande armée pour attaquer le territoire grec. Et il y a diverses batailles historiques qui sont associées à Xerxès et son armée. Dans la période qui suit, Alexandre le Grand se lève et cherche à donner des représailles aux Perses ou leur empire, et leur tentative de conquérir les Grecs. Mais comme il est dit, son empire va être brisé et partagé aux 4 vents. Le partage de l'empire d'Alexandre se réfère probablement à la mort d'Alexandre. Et le partage de son empire aux 4 vents se réfère probablement à la même chose que nous avons vu au chapitre 8, alors qu'il est dit que la grande corne du bouc a été brisée et que 4 cornes importantes ont émergé à sa place. De ces 4 cornes, celles qui avaient le plus de signification pour les Juifs furent la dynastie des Ptoléméens en Égypte, et c'est ce que Daniel appelle le roi du Sud, et la dynastie des Séleucides dans le nord, que Daniel appelle le roi du nord. Donc au verset 5, il est dit que le roi du Sud deviendra fort, mais l'un de ses commandants deviendra encore plus fort, et il va régner sur son propre royaume avec beaucoup de pouvoir. Cela se réfère probablement à Ptolémée le Ier, qui a régné de 305 à 282 avant Jésus-Christ. Il est le roi du Sud qui est le plus fort. Séleucos part après avoir perdu Babylone dans les mains d'Antigonus. Nous savons cela grâce à l'histoire séculière. Il a trouvé refuge en Égypte, où Ptolémée l'a nommé général. Et il a aidé Ptolémée à défendre l'Égypte en 312 avant Jésus-Christ contre une invasion par Antigonus. Il a poursuivi cet avantage en se réinstallant à Babylone et en étendant le règne des Séleucides sur la Mésopotamie et toute l'Asie mineure. C'est probablement ce qui est mentionné dans le verset 5. Le roi du Sud deviendra fort, mais l'un de ses commandants sera encore plus fort. Le roi du Sud serait Ptolémée Ier, le commandant qui est encore plus fort. Ce serait Séleucos le premier. Maintenant, alors que nous entrons dans cette période d'histoire, qui va nous amener jusqu'au temps d'Antiochus Épiphane, nous entrons dans une période d'histoire qui n'est probablement pas tant connue par la plupart des gens, à moins qu'ils soient familiers avec l'histoire ancienne. Peut-être que le meilleur endroit pour lire cette histoire, au moins d'un point de vue séculier, serait dans le volume 7 de l'histoire ancienne des monarchies hellénistes, le début de l'Empire de Rome, Cambridge, publié par l'Université de Cambridge en 1975. En effet, vous pouvez lire ce volume d'histoire et lire Daniel chapitre 11, l'un dans chaque main, et voir les parallèles très clairement. Je vais essayer de les montrer alors que nous traversons ce passage de l'Écriture en comparant à l'histoire qui est concernée. Cette diapo est une sculpture à bas-relief de Xerxès, le roi qui a attaqué le peuple grec au verset 2. Sur cette diapo, vous voyez la représentation en haut d'un sarcophage qui montre Alexandre se battant contre les Perses, probablement Darius III. Ensuite, vous pouvez voir 2 images, l'une une pièce frappée de Ptolémée I, roi du Sud, et ensuite un buste de Séleucos I, une image du roi du Nord. Dans la diapo suivante, nous regardons aux régions de ces 2 rois et leurs dynasties qui ont suivi. Séleucos I dans le nord à l'empire séleucide, et ses descendants régneront sur une grande partie de la Mésopotamie en Syrie. Le roi du sud est Ptolémée I, et ses descendants régneront sur l'Égypte. Et entre eux, comme nous en avons parlé au chapitre 8, il y a bien sûr la Terre sainte, la région de la Palestine et Jérusalem. Si vous regardez attentivement sur la carte que nous avions déjà regardée au chapitre 8, vous remarquerez qu'il y a une très petite représentation de la mer Morte, le Jourdain et le lac de Galilée. C'est très petit, mais dans cette petite région côtière, colorée en vert sur la carte,
que les Ptoléméens et les Séleucides voulaient les deux contrôler. Et cela va ressortir de manière très claire dans le reste du chapitre 11. Dans le chapitre 11, nous voulons commencer au verset 6. Dans le verset 6, il est écrit qu'après un certain nombre d'années, ils, c'est-à-dire le roi du Sud et ce commandant fort qui est le roi du Nord, deviennent des alliés. Et la fille du roi du Sud va aller vers le roi du Nord pour faire une alliance. Cette description montre que bien qu'initialement, ils étaient hostiles l'un envers l'autre, ils ont fait un accord de paix, et cette paix est confirmée par le mariage de la fille de l'un avec l'autre. En 252 avant Jésus-Christ, Bérénice, la fille d'Antiochus II, va être mariée au fils de Ptolémée II, qui est le souverain d'Égypte. Cependant, remarquez que dans le livre de Daniel, il est écrit qu'elle ne garde pas son pouvoir, et son pouvoir à lui ne durera pas. À cette époque, elle était donnée avec son escorte royale, et son père, celui qui la soutenait. Cela semble faire référence à l'intrigue qui a lieu dans cette famille. Antiochus avait déjà une femme, Laodicée, et bien qu'elle ait été bannie par une conspiration, quand Antiochus s'est marié avec Bérénice, elle et son fils nouveau-né ont été assassinés, et Antiochus s'est fait empoisonner par une conspiration conçue par Laodicée. Maintenant, Laodicée devient la reine sur la région de Syrie, avec son fils, Séleucos II. Cela nous mène aux versets 7 et 8, où Ptolémée le troisième monte sur le trône d'Égypte et est déterminé à venger l'assassinat de sa sœur dans le nord. Alors, il dirige une grande armée, et il attaque la Syrie dans une campagne très étendue, qui a lieu dans les années 240 avant Jésus-Christ. Il réussit à capturer Damas, même Antioche, avant de se retourner en Égypte, vainqueur avec un gros butin. C'est la raison pour laquelle, dans les versets 7 et 8, il est dit qu'un rejeton de même racine se dressera à sa place. Il viendra attaquer l'armée du roi du Nord et pénétrera dans sa forteresse. Il interviendra contre eux et deviendra puissant. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs idoles en métal fondu, ainsi que leurs objets précieux en argent et en or. Puis il restera quelques années à distance du roi du Nord. Donc, ces versets font un parallèle très proche avec ce que nous savons de l'histoire qui se passe dans cette partie du monde dans les années 240 avant Jésus-Christ. Si nous allons au verset 9, nous découvrons un autre fil conducteur. Après que Séleucos le deuxième échoue dans une contre-attaque, les deux fronts de guerre se sont mis d'accord pour une trêve, et on trouve cela mentionné dans le verset 9. Celui-ci marchera contre le royaume du roi du Sud, mais il devra revenir dans son territoire. Et ils ont passé une trêve. Ensuite, Séleucos le troisième et Antiochus le troisième, les fils de Séleucos le deuxième, qui avaient régné avec succès, continuent de construire une armée syrienne après la mort de leur père. Et cela est décrit dans le verset 10. Ces fils se mettront en campagne et rassembleront d'immenses troupes. Elles viendront et déferleront comme un torrent, déborderont, puis reviendront et pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Sud. Finalement, en 219 et 218 avant Jésus-Christ, Antiochus le troisième marche en direction du sud pour attaquer l'Égypte. Pourtant, dans son attaque, il a été vaincu par une armée plus petite, de Ptolémée le quatrième, et il a été obligé de céder à nouveau la Palestine à l'Égypte, bien qu'il en avait temporairement gagné le contrôle. Ceci est décrit dans les versets 11 et 12. Le roi du sud s'irritera, il sortira et combattra contre le roi du nord. Il mobilisera une grande troupe et les troupes du roi du nord seront livrées à son pouvoir. Cette troupe sera fière et le cœur du roi du sud se remplira d'orgueil. Il fera des dizaines de milliers de victimes, mais il ne triomphera pas. Finalement, Ptolémée le quatrième est mort, et entre-temps Antiochus III a reconstruit l'armée syrienne. En 202 et 201 avant Jésus-Christ, il marche à nouveau vers le sud. Cela est décrit au verset 13. En effet, le roi du Nord reviendra et mobilisera une grande troupe, plus nombreuse que la première. Au bout de quelque temps, de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. Pendant ce temps, il y a les Juifs en Palestine et à Jérusalem qui sont coincés entre ces deux puissances. Certains d'entre eux soutenaient probablement les Ptoléméens, alors que d'autres préféraient clairement les Séleucides au nord. En fait,
les Juifs pro-séleucides de Palestine se sont mobilisés pour se libérer de l'emprise égyptienne. Mais ils ont été vaincus par un général égyptien, Scopus. Ceci est décrit au verset 14. À cette époque-là, beaucoup se dresseront contre le roi du Sud. Des hommes violents issus de ton peuple se soulèveront pour accomplir la vision, et ils trébucheront. Le général Scopus les a vaincus, et ils ont été relégués à vivre sous le règne égyptien. Mais dans le nord, Antiochus III ne doit pas être contrarié. À la fin, il vaincra le général égyptien Scopus et capture Sidon sur la côte palestinienne, et prend la Palestine fermement et de manière permanente sous le contrôle syrien. Donc, au verset 15, il est écrit « Le roi du Nord viendra, il construira des remblais et s'emparera des villes fortifiées. Les troupes du Sud et les lits du roi ne résisteront pas, elles n'en auront pas la force. » Quand Antiochus III entre à Jérusalem, ce qui est arrivé en 198 avant Jésus-Christ, il a été accueilli par les Juifs pro-séleucides comme un libérateur, comme s'il les avait libérés d'Égypte. Cependant, son histoire va se confirmer. Sa souveraineté sur la Terre sainte va ouvrir la porte à une terrible oppression, car maintenant, comme il est dit au verset 16, il aurait le pouvoir de la détruire. Donc le verset 16 dit « Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra, sans que personne ne lui résiste. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant tout ce qui tombera sous sa main. » Pour sécuriser ses gains, Antiochus III maria sa fille Cléopâtre I à Ptolémée V. Cela était dû au fait d'un acte de conspiration, car il espérait que sa fille agisse derrière la scène pour ajouter à l'Égypte à son territoire. Pour qu'il n'y ait plus une branche du Nord et une branche du Sud à l'Empire hellénistique, mais que la branche du Nord avale la branche égyptienne. Cependant, cela n'a pas fonctionné comme prévu, car même s'il espérait que sa fille Cléopâtre fasse cela, elle était loyale à son mari, et le plan échoua. Nous pouvons le voir au verset 17. Il formera le projet d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure un accord avec le roi du Sud. Il lui donnera sa fille en mariage dans l'intention de détruire sa royauté, mais cela n'arrivera pas, et il n'obtiendra pas ce qu'il voulait. Alors, il redirige son attention vers les territoires côtiers de l'Anatolie de l'Ouest. Là, Antiochus III semble avoir passablement de succès. Mais à la fin, il va rencontrer une armée romaine et se fait arrêter par Scipion à Magnésie en 190 avant Jésus-Christ. En effet, Scipion le force à signer des termes de paix sévères en 188. Cela est décrit au verset 18. Il s'orientera vers les îles, il s'agit là des côtes d'Anatolie, la région de la Turquie actuelle, et en prendra beaucoup, mais un chef militaire, il s'agit là de Scipion, mettra fin à la honte qui voulait lui attirer et la fera retomber sur lui. Les termes de paix sévères, tels que communs à l'époque, voulaient dire beaucoup de paiements, un large tribut. Il était incapable de payer l'indemnité qui lui a été forcée par Scipion. Et parce qu'il n'avait pas les fonds pour payer ce qui était requis, Antiochus III a recouru au pillage des temples, divers temples dans le monde antique pour lever les fonds. Et il alla jusqu'à Suse, au cœur de la Perse. Mais les locaux près de Suse étaient tellement en colère qu'ils se sont battus contre la troupe d'Antiochus III et l'ont tué en 187 avant Jésus-Christ. Cela est décrit au verset 19. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays, où il trébuchera et tombera, et on ne le trouvera plus. Le successeur d'Antiochus III fut Séleucos IV, son fils. Il envoya quelqu'un pour récolter les fonds, un collecteur d'impôts qui s'appelait Héliodore. Le nom Héliodore n'est pas mentionné dans Daniel 11, mais vous pouvez le trouver, décrit en détail dans 2 Maccabées chapitre 3. Plus tard, Héliodore manigancera l'assassinat de Séleucos IV pour que, comme il est écrit dans le livre de Daniel, Séleucos IV ne meure pas dans la colère ou au combat. Cela s'est passé en 175 avant Jésus-Christ, et ces événements sont décrits au verset 20. Celui qui le remplacera fera venir un oppresseur dans la plus belle partie du royaume, mais il sera brisé en quelques jours, et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre. La mort de Séleucos IV prépare le chemin de l'oppresseur le plus envahissant que les Juifs aient connu jusqu'à présent. Cet oppresseur est Antiochus IV Épiphane. Il s'agit d'Antiochus IV que nous avons rencontré plus tôt au chapitre 8 et aussi au chapitre 7. Pour le reste de Daniel 11, il y aura beaucoup d'attention détaillée
donnée à l'attaque sévère d'Antiochus Épiphane sur les Juifs à Jérusalem. Nous allons terminer la leçon 10 à ce stade, et nous reprendrons à la leçon 11 avec le sujet d'Antiochus Épiphane et sa guerre contre les Juifs dans notre prochaine session.